Quand je dis mob inutile, vous avez forcément un ou deux exemples qui viennent en tête, comme les Endermites, les ours polaires et bien d'autres. Aujourd'hui, on va régler ça en les transformant en boss. Moi, quand on me demande un mob inutile, le premier mob qui me vient en tête, c'est la chauve-souris. Parce que vraiment, à part faire un bruit insupportable et être super chiant pendant qu'on mine, ça sert vraiment à rien. Alors je pense qu'il est temps de leur donner une utilité en les transformant en boss. Il y en a sûrement que deux d'entre vous qui connaissent ce jeu, mais il y a un jeu qui s'appelle Castle Crashers et qui rajoute déjà un boss chauve-souris. Et ce que je vais faire, c'est allègrement le copier. Sauf que pour le copier, il faut que j'aille faire son modèle. Donc direction Blockbench. Bon, on est dans Blockbench et là il est temps de faire le petit modèle très sympa de la chauve-souris. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher une image de référence, donc voilà à quoi va ressembler notre monstruosité. Et maintenant c'est l'heure de recopier tout ça. Bon, maintenant que j'ai peaufiné le modèle, je vais aller faire son rig et je vais pouvoir commencer à faire quelques animations avant de terminer avec la texture. Et bam, me voilà avec une magnifique texture. Et en vrai, je suis assez content du résultat parce que c'est la première fois que j'ai fait une texture de fourrure et je trouve que je m'en suis pas si mal sorti. Je sais que ça pourrait être mieux, mais c'est pas claqué au sol non plus. Bon, alors j'ai rajouté le modèle au jeu, j'ai fait une IA de base, mais bon, le boss est pas encore prêt. Alors voilà à quoi notre chauve-souris ressemble. Il n'y a pas encore les animations, mais je trouve que côté taille, c'est assez bien. J'ai aussi peut-être fait la hitbox un petit peu trop grande, je vais essayer de la réduire. Mais sinon, je trouve que ça rend assez bien. Là, ce qui me reste à faire, c'est les animations, mais surtout son attaque. Parce qu'un boss qui vient juste vers toi pour te taper, c'est pas ouf. Et dans l'optique de tout copier de Castle Crashers, faut juste que je fasse en sorte que cette chauve-souris se chie dessus. Alors c'est bon, j'ai réglé les quelques petits problèmes techniques, donc maintenant les animations se jouent correctement et on a cette chauve-souris kamikaze qui se fait exploser pour le moment après avoir joué une petite animation. Voilà. Le dernier détail, c'est de rajouter les merdes radioactives. Et comme vous pouvez le voir, j'y suis allé à fond. J'ai même fait des animations pour quand elles tombent, parce que je suis trop un professionnel. Quelques procédures par-ci par-là, des bugs et bam, un boss tout prêt. Bon, maintenant que j'ai pu peaufiner un peu, je vais aller me mettre en conditions réelles et essayer de tuer ce nouveau boss. Ce boss a une manière assez intéressante de spawn parce qu'il va avoir 10% de chance de spawn à chaque fois que je tape une chauve-souris. Donc pour ça, faut que... Bah voilà, c'est bien mieux comme ça. Maintenant j'ai plus qu'à en taper et puis il y a bien un moment où notre énorme boss va apparaître. Ok, ça vient de spawn, elle est là. Et je me fais attaquer directement, c'est terrible. Normalement ça devrait pas être trop compliqué parce que c'est pas non plus le boss le plus compliqué du jeu. En vrai c'est quand même compliqué à cause de l'effet de... Bah voilà, je suis mort, c'est super. Bon, alors je suis de retour, mais cette fois avec un stuff en diamant, parce qu'en fait cette chauve-souris fait plus de dégâts que ce que je le pensais. Et on va voir comment je m'en sors, mais encore une fois, comme je disais, ça devrait être facile. Cette fois, je ne devrais pas mourir. Allez, il reste plus beaucoup. Encore. Et d'ailleurs, je me rends compte que tout son corps est en train de briller dans le noir, ce qui n'est pas normal. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi, problème réglé. Et voilà comment on a déjà terminé notre premier boss qui a un assez bon résultat. Maintenant il me reste plus qu'à faire un item parce que quand même là le mob reste toujours inutile si je lui fais pas un item que le boss va drop. Et ensuite on pourra passer au prochain mob inutile. Pour l'item je pense que ce sera une épée qui va redonner de la vie quand on arrive à faire un kill ou quand on tape un mob. Un peu à la manière d'un vampire parce qu'honnêtement les souris c'est souvent associé aux vampires. Puis regardez la gueule de ce truc, elle a deux petites dents de vampire. Ce serait quand même débile de pas faire un truc qui absorbe de la vie. Donc je vais immédiatement aller faire la texture de cette épée. Et ensuite on va pouvoir la tester en jeu. En vrai de vrai, le rendu en jeu est pas si mauvais que ça, j'avais peur avec la texture, mais bon, on va tester si ça fonctionne. Donc là comme on peut le voir, j'ai pas beaucoup de vie, et normalement si je tape ce cochon, ça marche. Je pense que c'est un peu abusé à chaque coup, donc je vais faire en sorte que ce soit à chaque coup critique, ça va être mieux, et un peu moins cheaté. Bon, j'ai pas réussi à faire en sorte que les coups critiques absorbent la vie, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire en sorte qu'on puisse pas réparer l'item. Donc il y aura 1500 usages et ensuite il va falloir aller recombattre le boss. Ce qui est honnêtement pas cher payé. Et voilà, maintenant on a officiellement terminé le premier boss et on peut passer au prochain. Le deuxième mob inutile que je vais transformer en boss, ça va être la chèvre. Certains pourraient me dire que les chèvres sont pas inutiles parce qu'elles dropent des cornes de chèvre. Mais honnêtement, qui utilise cette fonctionnalité? Genre vraiment personne. Donc un item qui sert à rien, en plus on a un mob qui sert à rien et qui vous fait tomber des montagnes. Pour ce boss là, je vous épargne le modèle et le dev et je vous emmène avec moi pour les textures. Je vous promets, c'est pas chiant. Enfin, j'espère. Là, je viens de finir le modèle et les animations. Donc je suis parti sur un truc un peu dans le style du Minotaur. On y va avec la hache et tout, mais là c'est une chèvre. Et le truc c'est que en même temps, j'ai une référence cette fois parce que pour la chauve-souris j'en avais pas. Alors vu comment ça commence, j'ai peur que cette chèvre ait vraiment une grosse tête de con. Bon, en vrai c'est quand même assez chill parce que j'ai accès à la palette de couleurs de base du coup de la chèvre, ce qui rend tout beaucoup plus facile.
Je pense que je devrais lui faire les yeux un peu plus grands. Parce que là, vraiment, ce truc n'a pas d'âme. Avec les yeux plus grands, on dirait un squelette. Et bah, c'est pas plus mal. Parce que si les gens peuvent le confondre avec un squelette, moi ça m'arrange. Parce que là, j'ai merdé. Je suis en impro total. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je mets des variations de couleurs dans tous les sens. Avec un peu de chance, ça va rendre bien. Comme vous pouvez le voir, j'étais assez pessimiste quand j'ai commencé à faire la tête. Mais heureusement qu'une fois le reste du corps a commencé à prendre forme, ça s'est arrangé. Bah en vrai, plus j'avance, plus je me rends compte que je suis en train de faire un truc pas mal. J'ai rajouté des yeux rouges pour que les gens comprennent que c'est un mob très méchant. Bon, il me reste plus qu'à faire l'armure et la hache. Et pour la hache, j'ai déjà une idée d'un petit concept. Donc je vais tout simplement l'exécuter. Et pour l'armure, je vais improviser un truc. Je me suis dit que ce serait très cool si le manche de la hache serait fait en corne de chèvre. En mode là c'est la chèvre maléfique et tout, elle a tué d'autres chèvres, des bails sombres comme ça. Et voilà, maintenant j'ai une hache trop stylée, avec des espèces de formes bizarres, mais hey, tant que c'est stylé, c'est ce qui compte. Il reste plus qu'à l'ajouter au jeu, et ça, on y est habitué. Alors let's go. Ça va être chiant. D'abord je vais faire son attaque de base, c'est-à-dire son swing de base qui va juste faire des dégâts, ça va être super, ça va être cool, ça va être rapide. Et j'espère que là il n'y a pas eu un cut qui dit 2 heures plus tard. Donc normalement, si je suis proche de cette chèvre maléfique là, elle devrait très fort frapper le sol et me faire des dégâts. On va tester ça tout de suite, je vais me mettre en survie. Ok, si ça marche, ok, c'est bon. Au début j'avais pas compris, mais si ça marche, ça me fait 8 de dégâts. L'animation est un peu cassée, mais ça marche. Et il faut aussi que je fasse en sorte que ça lui fasse pas de dégâts. Je suis content, c'est bon, c'est pas parti pour 2 heures, ce boss va être rapide, je suis très content. Là, le timing devrait être mieux. Magnifique! Il n'y a plus qu'à rajouter des effets de particules, etc. Et je pourrais rajouter sa deuxième attaque. Mais sa deuxième attaque, en gros, il va faire la tornade et il va nous projeter avec un knockback énorme pour quand même reprendre l'esprit que les chèvres elles peuvent charger et du coup pousser les gens des montagnes. Là, je vais juste faire spawn les particules et le côté sound design, ce sera vraiment juste l'étape d'après. Je vais aussi faire des sons pour la chauve-souris parce que j'en ai pas fait. Je vais vous amener avec moi pour ça, mais pour l'instant, ça sera que les particules. Là, si j'ai bien géré, j'ai déjà fini le boss. Quand même pratique cette épée. Je crois qu'il y a un truc qui va pas parce qu'il m'a attiré vers lui. Je vais refaire spawn une de ces chèvres et on va voir si l'attaque spéciale fonctionne. Elle est très pratique cette épée pour les tests. Ok mince, j'ai mal fait. En gros, alors attention, là c'est le moment où j'espère que vous avez suivi en cours de maths. Mais ce que je fais, c'est que là je prends la position de mon mob moins la position du joueur. Ce qui fait qu'en fait ça attire le joueur au lieu de le repousser. Donc faut que je fasse l'inverse. En fait c'est la preuve que moi du coup j'ai pas suivi en maths, mais super. Et je pense que c'est une addition drôle si quand la chef donne un coup ça attire un peu le joueur. Ah mais du coup non, ça me pousse. Et là ça me pousse très fort. Ok. Si seulement je réfléchissais un minimum avant de faire mes tests. Oh là là. Parce que là du coup faut que je fasse l'entité moins le joueur et pas l'inverse. Si par malheur quelqu'un saute pendant l'attaque spéciale, il va dans l'espace tout simplement. Je vais essayer de sauter en même temps qu'il fait son attaque spéciale. Et je pense que ça va très très mal finir. Ok, faut vraiment pas sauter. Faut vraiment pas sauter pendant une de ces attaques, sinon tu survis pas. Maintenant que ça c'est terminé, j'ai réglé les quelques petits bugs. Et c'est l'heure du faire du sound design. C'est parti. Bon, là on est dans Audacity. Et j'ai quelques sons à faire parce que honnêtement, vous allez pas me dire que quand vous tapez un mob et qu'il fait le bruit de base, vous êtes content. Faut que ça stimule, faut que ça soit satisfaisant, faut que les attaques et les dégâts soient très cool. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Et déjà, je suis le plus inspiré pour le gros coup que la chèvre met par terre là, son smash. Donc ce que je dois faire en suivant les animations, c'est d'abord une wind-up d'une demi-seconde et ensuite un gros boom pour signifier que ça a tapé fort le sol. Donc c'est ce qu'on va faire. Et normalement j'ai déjà des sons téléchargés parce que c'est pas la première fois que je fais du sound. Chiant de malade, dégage de là, regardez ça plutôt. Vous saviez que 100% des gens qui regardent ça sont pas abonnés? Eh bien c'est normal parce que c'est la première vidéo de la chaîne. Mais je vous propose de changer ça parce que si par miracle j'ai réussi à vous faire rester jusqu'ici, je mérite bien une récompense, non? Bon allez, vous pouvez continuer de regarder maintenant. Donc ça sera l'impact et l'impact il arrive à exactement un peu après 0 à 83 secondes. Donc là faut que je me mette à 83, c'est à peu près par là. J'essaie de le faire le plus synchronisé possible pour que ce soit encore une fois satisfaisant et que ça soit pas chelou à l'oreille. Parce que si on entend un gros boom alors qu'il a même pas commencé à faire l'attaque, c'est débile. Pour le bruit de la wind-up, je pense que ce sera juste un cri de chèvre parce que je vois pas quel autre bruit pourrait faire une chèvre qui est en train de charger une attaque. On dirait le bruit de Minos Prime quand il meurt. Et bah ce sera le bruit de la chèvre.
Mais vu que c'est un boss, je vais quand même rendre sa voix un peu plus grave, parce que là c'est vraiment une petite chèvre toute mignonne, alors que nous c'est quand même le démon des chèvres maléfiques trop dark. Alors c'est très subtil du coup. C'est peut-être pas trop dans le thème là, l'espèce de bruit de science-fiction chelou, mais ça ajoute quand même le fait qu'il y a quelque chose qui charge et qui arrive. Et faut que ça soit quand même stylé à l'oreille aussi. Toute la partie sound design devrait être terminée, donc on va déjà tester la chèvre et ensuite on va pouvoir voir la chauve-souris, les quelques modifications que j'ai faites. Alors voyons voir. Ben c'est super. Oh, j'aurais pas dû sauter. Heureusement qu'il y avait de l'eau. Bon, pour la chèvre c'est terminé, ça rend assez bien, je suis content. Maintenant on va pouvoir tester la chauve-souris. Alors pour la chauve-souris j'ai quand même un peu peur parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait le bruit des ailes qui battent. Sauf que c'est très possible que ça rend mal. On va voir. C'est insupportable, d'accord? Ce bruit d'ailes est insupportable. Je sais comment faire en sorte que ce soit pas aussi insupportable. Ce que je vais faire c'est que je vais faire des petites variations dans le son pour qu'il soit pas tout le temps pareil. C'est-à-dire que des fois il est plus grave, des fois il est plus aigu. Et comme ça, sera pas aussi chiant et répétitif. Et là, juste avec cette petite modification, ça devrait rendre beaucoup mieux. Bah voilà, là ça fait des sons un peu différents, c'est bien. On dirait vraiment un oiseau quand on la tape, mais bon, c'est pas grave. Maintenant que le petit aparté du sound design est terminé, faut quand même que je fasse un item pour cette chèvre maléfique. Et là, j'ai deux choix qui se proposent à moi. Soit je drop juste la hache que la chèvre utilise et je passe à autre chose, soit je fais un item un petit peu plus complexe. Et vu qu'avec la chauve-souris j'ai déjà fait une arme, je pense qu'on va partir sur l'item un petit peu plus complexe. Pour repartir sur le fait que les chèvres peuvent charger, je pense que je vais ajouter un item un peu à la Demoman sur Team Fortress 2 où on peut charger vers ses ennemis et leur faire d'énormes dégâts. Si on combine ça avec le fait que maintenant il y a une lance sur le jeu, ça va faire des ravages. Et quitte à m'inspirer de tout ce que j'utilise comme exemple, ça va être un bouclier. Là normalement j'ai le système de base qui est terminé, donc si je fais clic droit avec le bouclier ça devrait me propulser vers l'avant et faire des dégâts peu importe qui est sur mon chemin. Alors l'icône est un peu moins stylée que celle de l'épée, mais vas-y pas grave. Et j'ai oublié de faire en sorte que ça mette le modèle 3D dans ma main. Voilà, les deux problèmes ont été corrigés, maintenant il est bien affiché dans ma main en tant que modèle 3D. Et normalement si je fais clic droit ça devrait me propulser, je vais déjà voir si la propulsion marche avant de voir si ça fait les dégâts. Donc, magnifique, bon ça fait pas encore de son, ça fait encore rien. Mais c'est pas ce qui compte. Et maintenant ce que je dois tester c'est si ça fait des dégâts et si ça propulse l'ennemi. Parce que quand même c'est l'item droppé par la chèvre, donc faut bien que ça propulse l'ennemi à 3000 km. On va essayer ça tout de suite. Ah ouais d'accord. Il est parti où? C'est drôle qu'on se retrouve là parce que peut-être que mon rec a bugué. Et vu que le rec a bugué, j'ai pas pu terminer l'histoire du dev de ce bouclier, donc je vais juste vous montrer le résultat final. Comme ça au moins vous êtes quand même pas déçus d'avoir raté le meilleur item du jeu. Donc quand on clique droit ça charge et ça joue une animation très cool. Attention, attention, attention. Voilà, c'était rapide hein. J'ai quand même essayé sur un mouton pour que vous voyez ce que ça donne, je suis quand même sympa. C'est quand même puissant. Bon voilà, le petit aparté est terminé, je sais pas quoi dire, mon rec a bugué, je suis désolé. Ciao. Et voilà, encore une fois, maintenant que le boss est terminé, c'est l'heure de le combattre en conditions presque réelles. Cette fois, je refais pas la même erreur que tout à l'heure. Je me suis pris directement un full diams et je me suis pris un arc parce que je sens que au corps à corps, cette chèvre est imprenable. Allez, c'est parti. Si je suis en survie, c'est mieux. C'est même la strat à prendre en fait d'y aller à l'arc. Là le problème c'est que les gens ils vont juste y aller à l'arc et moi d'ailleurs aussi hein, parce que au corps à corps c'est impossible, donc je fais en sorte qu'il y ait 50% de chance qu'elle rejette les flèches tout simplement. Sinon il n'y a aucune raison de venir au corps à corps alors que ce truc est aussi puissant au corps à corps. Et voilà, j'ai eu son bouclier, c'est très bien. Je pense que je vais faire en sorte qu'on puisse pas lui tirer dessus à l'arc. J'ai pensé à faire un peu comme le Wither mais à l'envers, c'est-à-dire qu'au début quand elle a son armure la chèvre, on peut pas lui tirer dessus à l'arc et une fois qu'on arrive à la casser à l'épée, on peut se mettre plus loin et lui tirer dessus à l'arc. Sauf que ça serait beaucoup trop chiant à faire, ça me demanderait encore 1 heure de boulot, ça serait super chiant. Donc je vais juste la rendre immunisée aux flèches et les gens vont devoir se débrouiller avec les épées, les masses, les haches, etc. Et après faut quand même dire que c'est pour avoir l'item le plus stylé du mode quand même, s'il vous plaît. Le changement d'ambiance musicale veut tout dire, c'est déjà la fin de la vidéo, je sais que c'est terrible. Mais allez, pour le référencement, on commente, on like, on s'abonne et surtout, on va télécharger le mode dans la description. J'ai pas fait tout ça pour rien, c'est pour que vous ayez quand même un minimum de fun avec ce mode. Et moi je vous dis à la prochaine, c'est la fin de l'univers. Ça tu vois, ça sera coupé au montage.